Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 48e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre des marchés financiers et mesures des risques. Entre 2000 et 2020, le prix de l'action Schneider Electric a plus que doublé pour une rentabilité annuelle moyenne de 5,4%, avec des fortes variations annuelles sur la période, de moins 35% en 2008 à plus 54% en 2009. Au cours de la même période, les actionnaires de Sodexo ont bénéficié d'une rentabilité moyenne de 4,6% avec un minimum de moins 68% en 2002 et un maximum de 52% en 2005. Enfin, les investisseurs en obligations à 10 ans émises par l'État français ont bénéficié d'une rentabilité moyenne annuelle de 2,9% avec un minimum de 0,1% en 2019 et un maximum de 5,4% en 2000. On voit que les profils de rentabilité et de volatilité de tous ces titres sont très différents. Comment expliquer cela? L'objectif de ce chapitre est de présenter la relation entre la rentabilité d'un actif et sa volatilité. À présent, mesures traditionnelles du risque et de la rentabilité. Lorsqu'un entrepreneur décide d'investir dans un projet ou qu'un investisseur rachète un actif financier, ils ont une certaine vision des risques et de la rentabilité qu'ils en attendent. Comment mesurer ces deux grandeurs? Maintenant, densité de probabilité. La rentabilité d'un actif financier mesure la variation en pourcentage de sa valeur au cours d'une période donnée. Par définition, la rentabilité future d'un actif risqué est inconnue ex ante, mais il est possible de définir plusieurs états de la nature qui correspondent à différents niveaux de rentabilité et d'associer à chacun de ces états une probabilité de réalisation. Ces informations peuvent être représentées à l'aide d'une densité de probabilité qui associe une probabilité à chaque rentabilité possible. Prenons un exemple. L'action BFI cote actuellement 100 euros. Les analystes prévoient que le prix de cette action sera de 140 euros dans un an avec une probabilité de 25%, de 110 euros avec une probabilité de 50% et de 80 euros avec une probabilité de 25%. L'entreprise BFI ne verse pas de dividendes. Les rentabilités de l'action BFI l'année prochaine seront donc respectivement de 40%, de 10% et de moins 20% dans les trois états de la nature possibles. L'histogramme ici résume cette densité de probabilité. Maintenant, rentabilité espérée. À partir de cette densité de probabilité, il est possible de calculer la rentabilité espérée. Celle-ci égale à la moyenne des rentabilités possibles, chaque rentabilité étant pondérée par sa probabilité d'occurrence. Rentabilité espérée est égale à la moyenne des rentabilités possibles multipliée par la rentabilité possible. La rentabilité espérée est celle qu'un investisseur obtiendrait en moyenne s'il pouvait effectuer le même investissement un grand nombre de fois. Dans l'histogramme précédent, la rentabilité espérée est le point d'équilibre de la densité. Pour l'action BFI, la rentabilité espérée est donc
rentabilité espérée est égale à 25% multiplié par moins 0,2 plus 50% multiplié par 0,1 plus 25% multiplié par 0,4. Cela est égal à 10%. À présent, variance et écart type. La variance et l'écart type sont les deux mesures les plus courantes du risque. La variance est l'espérance du carré des écarts à la moyenne. L'écart type est simplement la racine carrée de la variance. Variance est égale à la moyenne des rentabilités possibles multipliée par, entre parenthèses, la rentabilité possible moins la moyenne des rentabilités possibles multipliée par la rentabilité possible exposant 2. L'écart type est égal à la racine carrée de la variance. La rentabilité d'un placement sans risque est identique dans tous les états de la nature. Sa variance est donc nulle. Si le placement est risqué, la variance augmente proportionnellement avec les écarts de la moyenne des rentabilités. La variance représente par conséquent une mesure de dispersion autour de la moyenne de la densité des rentabilités. Dans le cas de l'action BFI, la variance est égale à 25% multiplié par, entre parenthèses, moins 0,2 moins 0,1 exposant 2 plus 50% multiplié par, entre parenthèses, 0,1 moins 0,1 exposant 2 plus 25% multiplié par, entre parenthèses, 0,4 moins 0,1 exposant 2. Cela est égal à 0,045. L'écart type est égal à la racine carrée de la variance. Cela est égal à 21,2%. L'écart type des rentabilités est fréquemment appelé la volatilité. Bien que la variance et l'écart type mesurent tous deux la volatilité des rentabilités d'un actif, il est plus simple d'utiliser l'écart type car il exprime dans la même unité de mesure que les rentabilités. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.